Jordan Deluxe, né le 20 octobre 1989 à Rennes, est l'une des personnalités médiatiques les plus en vue du pays. Il est connu pour ses rôles de présentateur de télévision, d'animateur radio et de producteur, toujours arborant son nœud papillon emblématique. Avec son style d'interview audacieux, remettant souvent en question le salaire de ses invités, il a marqué l'industrie du divertissement française, notamment grâce à son émission Chez Jordan sur C8. La vie de Jordan est un voyage émotionnel, d'un garçon victime de harcèlement scolaire à Romillé, en Bretagne, à une star de la télévision connue de millions de personnes. Cependant, derrière son sourire éclatant et son style d'animateur dynamique, se cachent de profondes tristesses, des secrets jamais révélés et des efforts constants pour surmonter un passé douloureux. Son parcours n'est pas seulement une histoire de succès, mais aussi de blessures émotionnelles, de moments qui l'ont fait pleurer et de rêves qu'il a poursuivis malgré le prix fort. La plus grande tristesse de la vie de Jordan Deluxe fut son expérience d'abus sexuel à l'âge de 20 ans, un événement traumatisant qu'il a partagé publiquement dans l'émission. Ça commence aujourd'hui sur France 2 le 4 novembre 2024. Alors qu'il venait d'emménager à Paris pour étudier au Studec, une école spécialisée dans l'audiovisuel, Jordan fut victime d'un abus sexuel après une soirée. L'homme lui proposa de l'héberger pour la nuit, les transports en commun étant à l'arrêt, mais le drogua avec de l'alcool et le viola lorsqu'il ne put plus résister. Jordan décrit le souvenir de cet incident comme un cauchemar, avec des images vagues d'une main lui saisissant le cou et un sentiment d'impuissance face à l'absence de réaction de son corps. Cet événement lui laissa non seulement de profondes cicatrices émotionnelles, mais le laissa également vivre dans la peur et la honte pendant de nombreuses années. Il envisagea le suicide, incapable de gérer la douleur, et garder ce secret le privait de l'impression d'être isolé, comme s'il menait une double vie. Bien qu'il ait plus tard utilisé son travail dans les médias comme une thérapie pour guérir, cette tristesse reste gravée dans son cœur, une cicatrice qui lui rappelle la fragilité de la confiance et la cruauté du monde. La carrière de Jordan Deluxe est une histoire de persévérance, de talent et d'échecs qui l'ont forcé à se confronter à lui-même. Né dans une famille bourgeoise de Romillé, en Bretagne, d'une mère administratrice à l'université de Rennes et d'un père fonctionnaire, Jordan n'avait pas de parcours particulier pour intégrer l'industrie du divertissement. Dès son plus jeune âge, il était fasciné par le monde de la télévision, qu'il considérait comme une échappatoire aux difficultés de la vie. Son adolescence fut difficile, marquée par le harcèlement et la discrimination liée à son orientation sexuelle dans une école catholique de Rennes. En 2011, à 22 ans, il s'installe à Paris pour étudier au Studio École de France, une école de médias fondée par Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Ce fut un tournant décisif, mais aussi une période de difficultés financières pour lui, vivant dans un petit appartement de 20 mètres carrés et travaillant sans relâche pour joindre les deux bouts. Sa carrière débuta par un petit rôle dans l'émission C'est quoi ce bordel sur Europe 1, où il fut accueilli par Geneviève de Fontenay, ancienne présidente du concours Miss France, qui devint sa marraine télé. Les débuts de sa carrière furent difficiles. Jordan collabora avec des youtubeurs et travailla comme producteur chez Mistral Prod, où il rencontra des personnalités telles que Christophe Ondelat et Julien Courbet. En 2013, il fut invité par Laurent Artufel à rejoindre Voltage FM, où il interpréta le rôle de Voltageman dans l'émission Artufel Réveille Paris. Son style d'interview audacieux lui valut rapidement l'adhésion du public, mais aussi de nombreuses critiques. Un revers majeur fut le refus de plusieurs invités célèbres, comme Dave et Jean-Jacques Debout, qui le jugeaient incompétent pour les interviewer. Ces critiques le font douter de ses capacités, et il confie dans son autobiographie « À quoi tu sers ?» Confidence sans détour, publiée en 2024, qu'il y a des nuits où il pleure dans son petit appartement, se demandant s'il doit abandonner son rêve. Cependant, sa persévérance paie. En 2017, il lance l'émission Tout peut arriver sur Voltage FM, où il interviewe des célébrités sur des sujets sensibles, de la vie personnelle à la finance.
Cette émission lui fidélise un public et l'aide à construire sa propre marque. Sa grande percée a eu lieu en 2019, lorsque Jordan est devenu commentateur dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8, animée par Cyril Hanouna. Bien qu'il n'y ait participé que quelques mois, il a impressionné par son style plein d'esprit et ses questions directes. En 2022, il a lancé l'émission Chez Jordan, rebaptisée plus tard Chez Jordan Deluxe, diffusée du lundi au vendredi sur C8. L'émission est rapidement devenue un phénomène, avec des interviews de personnalités telles que Chantal Goya, Capucine Anave et Magali Vaé, où il n'hésitait pas à poser des questions sur ses salaires, sa vie privée et les controverses. Le succès de Chez Jordan ne s'est pas seulement fait sentir grâce à ses audiences élevées, mais aussi grâce à sa capacité à créer des moments viraux, comme lorsqu'il a été mis KO par un boxeur lors d'une interview en 2023. Cependant, sa carrière a également connu des revers, l'émission ayant été critiquée pour son style sensationnaliste et ses questions jugées insensibles. Certains téléspectateurs ont affirmé qu'il exploitait la vie privée de ses invités pour attirer l'attention, ce qui l'a mis sous pression médiatique. Les moments qui l'ont fait pleurer sont souvent survenus lors de longues journées de travail, lorsqu'il devait préparer l'émission avec des ressources limitées ou lorsqu'il recevait des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Malgré cela, Jordan a toujours cherché à s'améliorer, apprenant auprès de ses aînés comme Cyril Hanouna et créant Deluxe Productions, sa propre société de production. La fin tragique de la vie de Jordan. Deluxe est illustré par l'annulation de l'émission Chez Jordan Deluxe en février 2025, marquant un revers majeur dans sa carrière. Après plus de 2 ans d'antenne, l'émission a été contrainte de s'arrêter en raison de controverses liées à son style d'interview et de la pression des autorités françaises de régulation des médias, qui estimaient que l'émission manquait de pédagogie et se concentrait trop sur des sujets choquants. Cette fin a été non seulement un échec professionnel, mais aussi un coup dur pour Jordan, qui s'était investi corps et âme dans l'émission. Il a un jour confié que Chez Jordan était le rêve de sa vie, un espace où il pourrait se connecter avec le public et raconter des histoires authentiques. L'annulation de l'émission l'a plongé dans une dépression profonde, le forçant à vivre dans un petit appartement parisien et à éviter les apparitions publiques. Le public, qui l'aimait grâce à ses interviews émouvantes, a exprimé ses regrets sur les réseaux sociaux, mais certains ont également estimé qu'il avait abusé de la vie privée d'autrui. Cette fin, bien que ne signifiant pas la fin de sa carrière, a marqué un chapitre triste de la vie de Jordan, marqué par l'échec et le jugement du public. L'amour et le mariage de Jordan Deluxe étaient une facette privée de sa vie, non dénuée de tristesse. Dans son autobiographie de 2024, il a révélé avoir vécu une relation de 3 ans, mais avoir gardé secrète l'identité de sa partenaire pour la protéger de l'attention médiatique. Il a décrit cette relation comme un havre de paix où il pouvait être lui-même sans être jugé. Cependant, vivre sous les projecteurs l'a empêché d'entretenir une relation normale. Il a confié dans une interview accordée à Public en 2023 qu'il aspirait à fonder une famille et à avoir des enfants, mais qu'il craignait que la célébrité ne blesse ceux qu'il aimait. Sa tristesse amoureuse n'était pas due à des relations ratées, mais plutôt au sentiment de ne pas pouvoir s'ouvrir pleinement aux autres à cause des cicatrices de son passé, notamment après l'agression de 2011. Il a confié se demander souvent s'il est digne d'amour, une pensée qui découle d'années de harcèlement et de traumatisme. Bien qu'on ignore s'il est marié, la pression de devoir concilier sa carrière et sa vie personnelle est certainement une source de tristesse discrète dans sa vie. Le secret que Jordan Deluxe a longtemps caché, outre l'agression sexuelle qu'il a rendue publique en 2024, est un profond sentiment d'insécurité quant à sa propre identité. Malgré son assurance, son dynamisme et son sens de l'humour, Jordan a souvent lutté contre le sentiment de ne pas appartenir à un lieu. Ouvertement homosexuel, il a été victime de discrimination dès son plus jeune âge et, même après son succès, il a continué à se sentir mal accepté
dans l'industrie du divertissement française, où les préjugés étaient encore présents. Il a confié dans son autobiographie qu'il lui arrivait de prétendre mener une vie normale pour plaire à sa famille et à la société, mais que cela lui donnait le sentiment de se trahir. Ce secret, bien que non spécifique, a été un fardeau mental qu'il a porté pendant de nombreuses années, n'osant le révéler qu'à travers des anecdotes cachées lors d'interviews. Garder ses véritables sentiments pour lui, même à ses proches, fait partie de ses efforts pour se protéger de nouveaux traumatismes. Au-delà de la gloire et de la fortune, Jordan Deluxe est devenu un porte-parole des personnes vulnérables et marginalisées. Avec plus de 130 000 abonnés sur Instagram, il s'est constitué un public fidèle qui l'apprécie non seulement pour son